La saison de Formule 1 s'est terminée le week-end dernier. Il est temps désormais de faire un bilan de cette saison 2024. Équipe par équipe, on est parti pour 10 vidéos en 11 jours. Et on va commencer avec le champion des constructeurs, McLaren. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Que dire de cette saison 2024 de McLaren ? C'est juste assez impressionnant la remontée qu'a réussi à faire l'équipe britannique. Quand on pense qu'au Grand Prix de Bahreïn en 2023, c'était à 1 an et 9 mois environ, ils étaient derniers, 10e au championnat, dernier en course. C'était une catastrophe. Et puis 1 an et demi après, ils sont champions du monde. C'est juste impressionnant. C'est le premier titre de McLaren depuis 2008. Pilote plus constructeur réunis. Et si on ne pense qu'aux constructeurs, eh bien McLaren avait dû attendre 26 ans avant d'obtenir un titre constructeur. La dernière fois, c'était en 1998. Imaginez-vous, même Fernando Alonso n'était pas en Formule 1, c'est pour vous dire. Et c'est aussi la première fois depuis 2009 que ni Red Bull ni Mercedes ne gagnent le titre constructeur. Enfin bref, ça a été une saison tellement incroyable, eh bien qu'on a le retour d'un constructeur historique au sommet. Et ça, franchement, c'est quand même beau. Alors oui, il y a eu un titre constructeur au bout. Ça a été globalement la meilleure équipe cette saison également. Mais voilà, cette saison, tout n'a pas été parfait. Et il y avait peut-être moyen d'aller chercher le titre pilote aussi avec Lando Norris. Bon, il y a eu quand même quelques erreurs cette saison. Qu'elles viennent de l'équipe, qu'elles viennent du pilote. Je pense qu'il y aurait eu un titre pilote à aller chercher face à Verstappen. Mais il fallait être irréprochable. Mais il y a eu quelques couacs quand même chez McLaren cette année. Bon, disons que tout n'a pas été bien fait. Au niveau des stratégies déjà, où tout n'a pas été parfait cette année, on s'est posé quelques questions parfois sur certains Grands Prix. Il y a eu également les consignes d'équipe. On se souvient tous du Grand Prix de Hongrie, évidemment. La querelle qu'il y a eu entre Norris et Piastri, ça a été géré d'une manière assez particulière au final. Bon, ça a causé un peu de drama, un petit peu pour rien. Bon voilà, il y a eu quelques petites choses qui ont fait que McLaren n'a pas pu aller chercher le titre pilote. Après, tout n'est pas à mettre sur le compte de McLaren. Hein. Clairement, Norris a fait des erreurs aussi cette année. Et je dirais même 75% des erreurs pour ne pas aller chercher le titre pilote vient justement du pilote et plus que de l'équipe, je dirais environ 75%. Voilà, McLaren, eux, ils ont réussi à développer cette voiture tout le long de la saison parce que si on se rappelle du début de saison, c'était un petit peu compliqué. Ça jouait plus ou moins avec Mercedes pour la 3e place au championnat des constructeurs. Devant, Red Bull était largement au-dessus, Ferrari était devant aussi. Et puis au final, ça s'est complètement inversé après quelques Grands Prix, en tout cas vers la mi-saison environ. On a commencé à avoir des McLaren qui étaient au niveau de Red Bull, qui avaient dépassé Ferrari. Et puis en fin de saison, en tout cas sur la deuxième partie de saison, clairement les McLaren sur certains week-ends étaient devant, sur d'autres ça jouait avec Ferrari, parfois avec Red Bull aussi, avec Mercedes également. Mais enfin bref, ça restait une des meilleures voitures du plateau. Ce qui n'était pas vraiment le cas au début de saison. D'ailleurs, à un moment, ils étaient derrière Ferrari au championnat. Et au final, ils les ont battus de 14 points. Et je dirais que cette paire de Lando Norris, Oscar Piastri, elle va parfaitement. Et je dirais même que c'est la meilleure de la grille cette saison. À débattre peut-être avec Leclerc et Sainz. Mais voilà, la paire va très bien, elle fonctionne bien. Et voilà, au final, il y a un titre constructeur. Voilà, quand tu as les deux pilotes qui fonctionnent bien, tous les deux, au bout, quand tu as la bonne voiture, il y a quelque chose. Contrairement par exemple à Red Bull qui n'a qu'un seul pilote et qui n'a donc pas pu défendre ses chances pour le titre constructeur jusqu'au bout. En tout cas, tout le travail effectué ces dernières années, depuis l'arrivée de Zak Brown en 2016 par exemple, ça a payé avec un titre maintenant. Il y a quelques années, McLaren était l'une des pires équipes de la saison. Ils avaient des soucis financiers. Enfin bref, ça n'allait pas du tout. Jamais on se serait dit que 7-8 ans après, McLaren serait de retour au sommet. Franchement, moi, je n'y croyais même plus. Je pensais que McLaren n'allait plus jamais gagner de titre. Et pourtant, en 2024, ils y sont. On continue avec les pilotes maintenant, avec Lando Norris tout d'abord, qui est donc devenu vice-champion derrière Max Verstappen.
C'est compliqué finalement de juger la saison de Lando Norris parce que d'un côté, elle est très bonne, sa saison, et de l'autre, il y a le sentiment qu'il aurait pu faire mieux. La première chose qui lui a un peu coûté ses chances de titre cette saison, c'est déjà le début d'année où la performance n'était pas forcément au rendez-vous sur la McLaren. Ça jouait plus avec Mercedes qu'avec Ferrari et Red Bull en début de saison. Donc déjà, il a perdu énormément de points à ce moment-là, surtout à un moment où Verstappen, lui, dominait, à un moment où McLaren n'était pas forcément dans le coup non plus. Donc c'est surtout là que s'est fait le plus gros écart cette saison. Mais voilà, en deuxième partie de saison, il avait la voiture pour revenir. Alors peut-être pas aller dépasser Verstappen au championnat non plus, mais recoller quand même pas mal et mettre la pression un peu plus sur Max Verstappen en fin de saison. Et c'est là où il a commis quelques erreurs. Déjà, les départs. À chaque fois qu'il était en pole position, il a toujours perdu la tête de la course après le premier tour, sauf sur certaines courses, notamment en fin de saison, sur les dernières poles, il arrivait à garder la tête de la course, mais sur les premières pole positions qu'il a eues cette saison, l'Espagne par exemple, la Hongrie, l'Italie, la course sprint en Chine aussi, je crois qu'il y a aussi le Grand Prix du Brésil un peu plus tard, à chaque fois, il n'était pas en tête. Et ça lui a coûté quand même pas mal, notamment au Grand Prix d'Espagne où il perd la tête de la course, il se retrouve 3e je crois. Et en plus de ça, il y a une stratégie qui n'est pas forcément très bien négociée. Il avait une victoire qui pouvait être la sienne. Et au final, c'est Verstappen qui s'est imposé devant lui d'ailleurs. Et même au-delà des pole positions, il y a des courses qu'il aurait pu gagner et qu'il n'a pas gagné. Alors Imola, je mets ça un petit peu à part. Il termine juste derrière Verstappen, mais c'était un moment où la Red Bull était encore potable. Le Canada, c'est un manque de chance où la safety car est arrivée pas au bon moment. L'Espagne, on vient d'en parler. Il aurait pu gagner si la stratégie a été meilleure et si le départ avait été meilleur également. La Hongrie aussi. Alors j'en ai déjà parlé dans la partie sur McLaren. Tout s'est pas très bien déroulé. Il y avait moyen que si Norris avait laissé passer Piastri plus tôt dans la course, il aurait pu le redépasser derrière un peu plus tard et gagner la course. Dommage là-dessus. L'Italie aussi, où tout s'est pas très bien déroulé, même s'il avait un rythme un peu inférieur par rapport à Piastri. Puis la masterclass Ferrari a fait que finalement McLaren s'est même pas imposé ce jour-là. Après, il y aurait pu avoir aussi le Qatar, mais là, c'est pas vraiment de son fait. Enfin, pas totalement, disons. La FIA a bien ruiné sa course, même si, il a fait la boulette de rouler trop vite sous drapeau jaune. Il y a eu quelques occasions manquées pour Lando Norris cette saison. Il a quand même gagné 4 courses cette année. Tout n'est pas négatif dans sa saison, loin de là. Clairement, quand il avait la voiture, il était au-dessus du lot, franchement, aux Pays-Bas notamment. Je pense également à la dernière course, à Abu Dhabi également. Là où il partait en pole position, aussi à Singapour. Ces 3 courses-là, il était vraiment au-dessus du lot. Il n'y avait personne pour le battre. Comme quoi, quand il a la voiture, il est capable de faire de très très belles perfs, comme Verstappen. Ça montre que quand tout est réuni pour Lando Norris, il a vraiment les capacités pour aller gagner une course. C'est quand même un pilote de grand talent. Et cette année, c'était sa première année à jouer le titre. Il était inexpérimenté là-dedans. Les années précédentes, il n'avait pas la voiture pour jouer aux avant-postes. Déjà, gagner des courses, c'était impossible pour lui, sauf en fin de saison 2023, mais c'était un petit peu différent avec la Red Bull qui était ultra dominatrice l'année dernière. Cette année, vraiment, sur tout le long du championnat, il jouait le titre. Ça l'a pas fait, il y a eu des erreurs. Il va apprendre. Et certainement qu'en 2025, Lando Norris va revenir plus fort. Donc il y a quand même des moments où on a vu clairement une différence entre Verstappen et Norris. L'un qui a joué des titres mondiaux, qui en a gagné énormément également. Et puis l'autre, inexpérimenté là-dedans. On a bien vu la différence. Norris n'était pas forcément totalement prêt cette année à se battre pour un titre mondial. Après, c'était pas forcément attendu non plus. On s'attendait pas forcément à voir Norris et McLaren jouer un titre. Donc au final, on a beaucoup tapé sur Lando Norris au final. Et moi-même, j'avoue que j'ai pas mal tapé sur Lando Norris quand il a fait ses boulettes cette saison. Mais je suis sûr qu'il va apprendre de cette année et qu'il va revenir plus fort l'an prochain. L'an prochain, il n'y aura pas la domination de Red Bull en début de saison. Donc tout le monde va être remis à zéro. Enfin, normalement, sauf si Red Bull fait vraiment une voiture exceptionnelle. Donc là, clairement, en 2025, il y aura vraiment moyen pour Lando Norris de gagner son premier championnat. S'il arrive à ne pas commettre les mêmes erreurs que cette année, franchement, Lando Norris, il peut être champion du monde l'année prochaine, sans aucun doute. Il sera un grand candidat l'an prochain
un des favoris. Et j'ai vraiment hâte de voir comment va réagir Lando Norris par rapport à cette année. Ça va être la question l'an prochain. À voir également face à Oscar Piastri aussi. Bon, après, il n'y a pas eu vraiment une grosse comparaison entre les deux pilotes. Norris a quand même pas mal dominé Piastri, hein, mine de rien, encore une fois. Je pensais que l'écart allait être un peu plus faible. Au final, Norris a conservé un bel avantage sur son coéquipier, même si parfois l'Australien l'a devancé. Mais c'était assez rare finalement. En rythme en qualification, il n'y a rien à dire. En rythme de course, il n'y a rien à dire dans la plupart des cas non plus. Donc ouais, franchement, la saison de Lando Norris, dans l'ensemble, elle est top. Mais il y a des erreurs. C'est ça qui lui coûte. Peut-être un titre mondial, ou au moins de s'être battu jusqu'au bout pour le titre. Dommage, mais l'an prochain, ça sera certainement différent. Et pour Oscar Piastri, sa saison 2024, franchement, elle est correcte, hein, elle est même très correcte pour une deuxième saison en Formule 1. C'est ce qu'on attendait de lui, globalement. Souvenez-vous, en 2023, on reprochait à Oscar Piastri son rythme de course qui était inférieur aux autres pilotes, par exemple. En qualification, il y arrivait très bien, il faisait des très beaux chronos, hein. Il arrivait à partir des 2 premières lignes environ. Cette année, en rythme de course, clairement, il s'est amélioré, hein. Clairement, on l'a vu cette année. Il est monté sur pas mal de podiums en plus, 8 podiums cette saison, ce qui est pas mal. Il a même gagné 2 courses. Alors en Hongrie, c'est assez particulier comme première victoire avec tout ce qui s'est passé avec les consignes d'équipe et Lando Norris. Mais il a gagné une très belle course à Bakou en Azerbaïdjan. Là, clairement, il méritait de la gagner à 100%. Même si en Hongrie, il l'a mérité aussi. Le début de saison avait été un petit peu poussif. On a dû attendre quand même pas mal de Grands Prix avant de le voir sur un podium. C'était le Grand Prix de Monaco. Son premier podium de la saison, et puis ensuite il a enchaîné. Il y a eu une période dans la saison où franchement Oscar Piastri c'était un des meilleurs pilotes, c'était même un des pilotes, voire même le pilote qui marquait le plus de points à un certain moment. Il a enchaîné les podiums, c'était assez impressionnant cette période. Il avait enchaîné entre l'Autriche et les États-Unis 9 courses dans le top 5, dont 6 podiums si je ne me trompe pas, et puis donc ces 2 fameuses victoires. Malgré des victoires, malgré des podiums, malgré des belles performances, il faut dire que l'écart avec Lando Norris est resté quand même assez important. C'est surtout en qualification où il a été très souvent battu par Norris. Il y a quand même 20-4 en face à son coéquipier en qualification. C'est quand même énorme. En course, c'est 16-8 pour Lando Norris. Donc voilà, Oscar Piastri, il lui manque encore quelque chose. Mais voilà, c'est sa 2e saison en Formule 1, je le rappelle. Norris, lui, il est en F1 depuis 2019, donc c'est pas la même. Malgré tout, je m'attendais à ce qu'Oscar Piastri puisse réduire l'écart avec Lando Norris. Il l'a peut-être fait un peu plus que l'année dernière, même certainement d'ailleurs. Mais peut-être pas ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'Oscar Piastri allait titiller un peu plus souvent Lando Norris cette saison, et ça n'a pas vraiment été le cas. Heureusement pour lui, il ne s'est pas retrouvé comme le porteur d'eau de Lando Norris. McLaren a refusé d'avoir un pilote numéro 1 et un pilote numéro 2. Il a pu bénéficier de la même voiture que Lando Norris. Ça peut paraître évident, mais il a surtout pas eu de consigne d'équipe, ou très rarement. Ça aurait pu être pire. Il y aura encore du travail à faire pour Oscar Piastri en 2025. Il faudra clairement qu'il se rapproche encore un peu plus la saison prochaine. Ça commencera à être quand même sa 3e saison en Formule 1. À partir de là, on va commencer à lui demander un peu plus de performance que ces 2 dernières saisons. Bon, en tout cas, c'est une note positive pour Oscar Piastri. Il termine quand même 4e du championnat, ce qui est pas rien. Même s'il a eu la plupart du temps la meilleure voiture entre les mains, ça reste quand même pas mal du tout pour une 2e saison en Formule 1 quand même. Faut pas l'oublier ça. Donc voilà, en 2025, j'ai hâte de voir ce que va donner Oscar Piastri. Faudra être encore un peu plus proche de Lando Norris. Un Lando Norris qui devrait normalement jouer un titre mondial. Donc ça veut dire qu'Oscar Piastri devra être outsider, voire même plus qu'outsider l'an prochain. Ça va être une petite pression supplémentaire pour Piastri l'an prochain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan sur Ferrari, 2e au championnat des constructeurs. À demain.